Bonjour chers frères et sœurs, salut à ceux qui aiment la science historique. Je vais parler du deuxième royaume Sahyé. L'espace Sahyé est au nord de l'Ebroussa. Et comme je vous l'ai indiqué dans la première vidéo concernant la Sahyé, quand j'ai parlé particulièrement du royaume Sahyé-Huosso, je vous ai dit qu'il y a des Sahyés en Côte d'Ivoire. Ils sont dans le Moronou, dans la sous-préfecture actuelle d'Andé. Mais ces Sahyés-là, qui sont venus dans l'actuelle Côte d'Ivoire et qui avaient pour compagnons d'exode les Assiais, d'Assié Koumassi, Assié Assasso, etc. et les Nzipri, les Baoulés Nzipri, ils étaient tous ensemble. D'ailleurs, dans leur migration, ils ont fait escale à Bosmoasso, qui se trouve dans le Sahyé-Huosso. Mais maintenant, je vais vous parler plutôt du Sahyé en Huosso. Il ne faut pas confondre Sahyé-Huosso et puis Sahyé en Huosso, qui veut dire le Sahyé des Ahua, voilà, de ceux qui sont du clan Ahua. Mais il faut savoir que le royaume Sahyé en Huosso, au départ, ne s'appelait pas Sahyé en Huosso. C'est quand il y a eu le changement dynastique que ça a changé de nom. Anciennement, il était appelé Sahyé Wanki. Et il était alors dirigé par une dynastie de matriclans Assona. Et ceux-là, ils disent bien qu'ils viennent de Wanki, du royaume de Wanki qui est dans l'espace Bono. J'ai fait déjà une vidéo sur le Wanki. Donc vraiment, abonnez-vous à ma chaîne pour que vous puissiez suivre toutes ces choses-là, pour ne pas que j'ai vraiment à revenir là-dessus. Et eux, ils disent que c'était pendant le règne, notamment ces Assonans-là, pendant le règne de leur roi, Oussou, à Tchempem, qu'ils ont été attaqués par les Dankira, un puissant royaume Akan qui a dominé tout le XVIIe siècle. Et ils ont été tellement massacrés. Et la capitale qui s'appelait Nklayenu a été totalement rasée. Sinon, quand ils ont quitté le Wanki pour venir créer la Sahyé Wanki, l'ancêtre qui était à leur tête s'appelait Adjeyi Kako. Adjeyi Kako. Et donc, quand la famille a subi ce désastre, d'ailleurs, il y a certains des membres de la famille qui se sont réfugiés dans le Sahyé-Huosso. Voilà, dans le Sahyé-Huosso. Voilà. Et donc, ils ont confié le pouvoir à un régent qui était l'un des fils du roi. Il s'appelle Nipa Pani. Et en assurant la régence, il en a profité pour confisquer le pouvoir au profit de lui, son clan, qui est un clan Aduana, qu'on appelle le clan Adoum Aduana. C'est ainsi que il va confisquer le pouvoir et il va changer le nom du royaume qu'il va appeler Sahyé en Huosso. En Hua et puis So. Ahua c'est le clan et puis So, ça dit sur le clan Ahua. Voilà, c'est ce que cela veut dire. Alors je vais parler brièvement des chefferies qui composent le royaume Sahyé en Huosso. Vous avez la chefferie de Chichiwere qui est dirigé par un clan Ahua qui est venu de Huosso. Vous avez un autre clan, Aduana Sawa. En fait, les Sawa sont des Abradés. Sawa, c'est un autre nom des Abradés. Ce clan-là est à Chirano. Voilà, cette chefferie, la chefferie de Chirano, est dirigée par les Aduana Sawa, qui eux-mêmes contestent le pouvoir des Adoum Aduana. Ils contestent le pouvoir des Adoum Aduana. Qui exerce le pouvoir qu'on appelle aussi Ahua. Voilà. Et il faut dire que après l'exercice du pouvoir par le régent Nipa Pani, qui donc est devenu par suite les faits le roi de la Sahyé en Huosso, ses deux successeurs que sont Tchempani et Kwao Nipa vont adopter une stratégie pour consolider le pouvoir des Adoum Aduana en faisant quoi?
en épousant des femmes de différentes chefferies qu'ils vont amener à venir s'installer donc dans leur royaume, puisqu'ils ont épousé ces dames-là, et ils vont permettre à ce que les enfants qui naissent de ces femmes-là créent des chefferies. Ça a été leur stratégie. Donc c'est le cas par exemple de la chefferie d'Adoupri, qui est dirigée par un clan Abradé, qui est venu de Prasso, et de Senia Krom, qui va donc s'installer, et leur aïeul était l'épouse du roi Tchimpagny. La chefferie de Ankara, dirigée par un clan Agona, venu de d'Ankira, ça a été la même chose aussi. Leur aïeul, Ama, est devenue l'épouse du roi, voilà, de l'Assaillé en Yuasso. Il y a la chefferie de Asimwenso, voilà, qui était d'un clan Asseni, venu de Amakom dans la Chanti, et aussi leur aïeul a été épousé par Tchem Pagny, donc qui a permis à donc ses enfants qu'il a eu avec cet aïeul venu d'Amakom là, de créer la chefferie de Assanwiso. Vous avez la chefferie de Kodjina, qui a été créée par un clan Oyoko venu de Kumasi Pambasso, donc venu de la Chanti. Et là, c'est le roi Kwao Nipa qui a épousé une aïeule justement de ce clan Oyoko venu de la Chanti. Vous avez la chefferie de Kumkuso, qui est de clan Ekuona Ahene, dont aussi l'aïeul a été épousé par Kwao Nipa, le roi de l'Assaillé Yuasso, et donc il leur a permis de créer cette chefferie-là. Voilà. Vous avez la chefferie de Tanoso, qui est dirigée par un clan Oyoko, qui est venu de Kumasi, et qui en fait a participé à la guerre de 1721 contre la Owin, et eux aussi, leur aïeul est devenu l'épouse de Kwao Nipa. Donc on peut multiplier les exemples comme ça. C'est le cas aussi de la chefferie de Soubiri, qui est dirigée par des Abradés qui sont venus du Wassa à Manfi. Voilà. Mais eux, ce n'était pas pour le mariage, ils sont venus pour rechercher de l'or. Ils étaient venus chercher de l'or. Voilà. Et il y a la chefferie de Moano, dirigée par un clan Aguna qui est venu du Dankira, mais de la zone du Dankira sud qu'on appelle Djunkwa. Voilà, la zone de Djunkwa. Et ils sont arrivés autour de 1830 dans l'Assaillé Yuasso. Et puis, il y a d'autres Dankira aussi qui ont créé la chefferie de Adiempra aussi, qui sont venus du Dankira. La dernière chefferie dont je vais parler, c'est la chefferie de Faya Kobo, voilà, qui a été créée par une branche même de la famille royale Adoum Aduana. Voilà. Et l'Assaillé Yuasso, cette chefferie-là qui d'abord dépendait du roi Ano Asma de la Ouine, va aussi dépendre par la suite de la vassalité exercée par le Dankira, donc ils étaient un royaume vassal du Dankira, et puis ensuite, ils vont devenir vassals de la Chanti. D'ailleurs, au moment de la guerre de 1721 contre le royaume Aouin, ces assaillis-là, aussi bien ceux de Yuasso que de ceux dans Yuasso, vont trahir le roi Ano Asma et puis prendre le parti de la Chanti pour combattre notamment le roi Ano Asma. C'est ce qui s'est passé. Et ceux qui n'ont pas accepté cette traîtrise-là, ce sont ceux-là qui, justement, ont quitté le pays avec les Assiais et avec les futurs Baoulé Nzipri et qui sont venus dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays qui se trouve en Afrique de l'Ouest. Je vous salue à nouveau et je vous souhaite une bonne journée.